Je suis parti en Palestine et en Israël. Ce qui m'a choqué, c'est notamment à Jérusalem la manière dont un suprématisme juif étouffe toute autre spiritualité, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit musulmane. Il n'y en a que pour elle. Et c'est au nom d'une Bible, au nom de Dieu, qui n'a délivré dans les trois religions que des messages de paix, qu'on dit aux Palestiniens, lève-toi de là que je m'y mette, c'est à moi. Et ça, c'est scandaleux. Ce suprématisme, je l'ai vu dans une manifestation de colons qui déboulaient de bus dans les rues avec des chants, des pancartes. Et je peux vous dire que les gens qui n'étaient pas de cette engeance rasaient les murs, s'esquivaient. Que partout il y avait des militaires par douzaines à chaque carrefour, qu'il était impossible d'accéder à l'esplanade des mosquées, à la mosquée Al-Aqsa, cette fameuse mosquée que maintenant, après avoir obtenu Jérusalem-Est, le gouvernement ultra-orthodoxe juif et fasciste associé voudrait démolir pour y mettre le temple, au nom du temple. Il y a quelques grandes voix qui se lèvent. Je viens de citer un livre de Charles Anderlein que je vous recommande, qui s'appelle « Au nom du temple ». Que ne fait-on pas au nom du temple, au nom de Dieu, comme malheur, comme mal infligé aux pauvres? Il y a aussi des grandes voix qui se lèvent dans notre pays. Je veux parler d'un Dominique de Villepin, par exemple, qui s'était dressé contre la guerre en Irak et qui se dresse maintenant contre cette politique d'Israël. Je crois que nous sommes dans une saison de propagande de guerre. Il faut nous apprendre, il faut que nous apprenions à nous en méfier. Une propagande de guerre fonctionne toujours à partir de l'émotion. Le 7 octobre, oui, mouvement terroriste. Mais le mot terroriste, que signifie-t-il? Mon père était traité en 1942 de terroriste. Quand on défend sa terre, comment peut-on le faire? C'est un résistant patriote algérien qui disait à un officier qui venait de le torturer: donnez-nous vos avions, vos mitrailleuses, on vous donnera nos couffins qui portent des bombes. Voir le film La bataille d'Alger. Toute résistance fait qu'on se bat comme on peut. Et le chant des résistants français dit: ohé les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Alors oui, je condamne le 7 octobre pour les civils, les malheureux qui ont été victimes de ces actes. Mais pour déjouer la propagande de guerre, il faut toujours contextualiser les choses, faire de l'histoire. La violence en Israël, en Palestine, n'a pas commencé le 7 octobre, comme on nous le ressasse. Elle a commencé après la guerre de 1945, par la spoliation de terres, la destruction de maisons, de villages entiers dont j'ai vu les fondations encore, les malheureuses ruines qui subsistent, et successivement, par des accroissements et de spoliation, on a eu une puissance dominante qui sert aujourd'hui de tête de pont au Moyen-Orient, aux États-Unis et aux Occidentaux. Car ils ne peuvent plus compter sur l'Iran. L'Iran qui était le gendarme du Moyen-Orient, il fut une époque au temps du Shah qui avait l'armée la plus puissante. Eh bien, l'Iran, on lui a balancé l'Irak, notre ami Saddam Hussein contre lui, une guerre de 7 ans, 8 millions de morts en Mésopotamie, dans le berceau de la civilisation mondiale. Donc voilà, ce que je
ce dont je témoigne de ce que j'ai vu en Israël, c'est de cet insupportable suprématisme qui exclut les autres. Bravo, merci Edouard, magnifique, bravo. Merci Edouard, bravo, magnifique. Et non,